Aujourd'hui, test d'un mini PC de la marque Minisforum, c'est le HX99G et vous allez voir que vraiment je l'ai sous-estimé. Salut tout le monde, c'est Flo et j'espère que vous avez la forme. Donc moi je suis toujours content de tester des mini PC, surtout de la marque Minisforum, parce qu'à chaque fois leurs modèles j'ai l'impression qu'ils sont de mieux en mieux, donc au niveau refroidissement etc. Vous allez voir que c'est un mini PC vraiment surprenant. À bord il y a un Ryzen 9 et une vraie carte graphique. Donc mini PC gamer. On va parler bien sûr du budget, on va parler bien sûr des performances. J'ai testé sur pas mal de jeux et quand je dis que je l'ai sous-estimé, c'est que j'ai fait tous mes tests en 1080p qualité moyenne et vous allez voir que les scores sont vraiment très bons, donc on peut même jouer en qualité élevée, voire ultra bien sûr, suivant les jeux. Allez, c'est parti, on commence tout de suite par faire le tour de ce mini PC. Donc déjà, on voit très bien qu'au niveau du look, il est vraiment très compact, hein, c'est à peu près 22 cm sur 22. Il y a deux ventilateurs, donc là il en marche, hein. L'écran est branché, donc il y a deux ventilateurs ici. En bas, c'est avec la carte graphique et juste ici avec le ventilateur. Et là, ce qui tourne, c'est le processeur avec le ventilateur. Donc deux ventilateurs, on va parler après du bruit. Et donc la pâte thermique, justement, c'est du métal liquide. Donc au niveau du système de refroidissement, vous allez voir que c'est vraiment très bien. Donc ici, il y a même du carbone ici. Il y a du carbone ici, il y a du carbone sur le pied. Donc au niveau de la finition et du look, c'est vraiment pas mal. Là d'ailleurs, je sens l'air. Au niveau de la façade, entre guillemets, ici, nous avons le power, nous avons l'USB-C, casque et micro et l'USB 3. À l'arrière, c'est l'alimentation ici. Il y a 3 USB 3. De l'Ethernet. Pour connecter les écrans, c'est possible de connecter 4 écrans dessus, c'est-à-dire 2 HDMI et ici 2 formats USB-C. Donc voilà au niveau du look global, bien sûr on va parler après des performances et du bruit, etc. Mais au niveau de la finition déjà c'est vraiment bien. Au niveau des specs, à l'intérieur c'est un Ryzen 9 6900HX, donc un processeur architecture Zen 3+, processeur 8 cœurs 16 threads, c'est gravé en 6 nanomètres et il peut monter en boost jusqu'à 4,9 GHz. La carte graphique à bord, grosse surprise ici, une vraie carte graphique, donc carte graphique mobile, c'est la RX 6600M. Donc c'est version 8 Go. Elle reprend exactement la même chose, vous connaissez très bien, on la présente régulièrement sur la chaîne, la RX 6600. Donc ça reprend exactement la même base, sauf qu'au niveau des fréquences, c'est en dessous. Donc c'est en dessous bien sûr pour consommer moins, pour chauffer moins. Le processeur fait pas de bruit. Si on va accélérer un petit peu au niveau du jeu, ça va être au niveau du ventilateur ici, du GPU qui va accélérer un peu. Bon, je vais vous faire écouter après, mais c'est vraiment pas mal du tout. Donc par contre, ce processeur-là est plus moderne, c'est-à-dire qu'il gère la DDR5. Donc c'est le cas ici. Donc DDR5 à bord, il y a le choix d'avoir avec ou sans DDR5, on va revenir après. Donc il gère la DDR5, ici nous avons la 4800. Il gère également le PC Express 4.0. Donc ici, il y a un petit SSD. Donc d'ailleurs, il est là, le petit SSD. En PCI Express 4.0, il y a le petit radiateur. Au niveau de la finition, ça se démontre très bien. Donc pour finir sur les specs, hein, ce mini PC a Wi-Fi, Bluetooth et Windows 11 Pro. Donc là, ça fait plaisir. Donc pour le commander directement en version Barabone, c'est-à-dire sans SSD, c'est-à-dire sans DDR5. Donc là, c'est un petit peu moins cher. Également, vous pourrez le commander en version 16 Go, comme c'est mon cas, donc 16 Go ou 32 Go, version 512, version 1 Tera de stockage. Donc ce mini PC, vous pourrez le commander directement sur le site de Minisforum. Après, les délais de livraison, c'est un petit peu long. On va voir tout de suite les prix. Également, je vais vous montrer un peu plus tard dans la vidéo, il y a des offres de mini PC de la marque Minisforum justement sur le site Amazon que je trouve plus intéressant. Donc on est sur le site directement Minisforum. Donc c'est le Neptune HX 99G, c'est celui qui nous intéresse. Donc prix de base, c'est-à-dire Barabone, c'est-à-dire sans RAM, sans SSD, c'est 919 €. Donc ouais, c'est un petit peu cher, je trouve personnellement. Moi, j'ai la version ici 16 Go 512 de SSD. J'avais même pas vu, il y a les versions également 64 Go. Donc moi, 1069 € la version que j'ai en test aujourd'hui. Je vais vous montrer un peu plus tard justement des modèles sur Amazon que je trouve plus intéressants. Donc là, actuellement, je trouve le prix un tout petit peu trop cher. On va parler tout de suite maintenant des performances. Donc les performances, j'ai testé sur pas mal de jeux. J'ai testé à chaque fois 1080p comme j'ai dit en qualité moyenne. Et comme j'ai dit, j'ai sous-estimé ce PC parce qu'il est relativement puissant. Allez, c'est parti. Nous sommes sur Anno 1800 DirectX 12, 213 FPS de moyenne, Assassin's Creed Valhalla 114 de moyenne, Borderlands 3 en DirectX 12 145 de moyenne, Call of Duty Modern Warfare 2 150 de moyenne, Cyberpunk 2077 112 de moyenne, donc je préfère préciser, hein, c'est les pré-réglages par défaut, quand je peux au maximum. Far Cry 6 109 de moyenne, Forza Horizon 5 148 de moyenne, Horizon Zero Dawn 121 de moyenne. Nous sommes sur Rainbow Six Siege en DirectX 348 de moyenne, Red Dead Redemption 2 135 de moyenne, Tomb Raider DirectX 12 133 de moyenne, sur CSGO 330 de moyenne, sur GTA 5 166 de moyenne, les jeux un peu plus compétitifs maintenant, avec Overwatch 2 environ 400 de moyenne, sur Apex environ 180 de moyenne,
Sur Fortnite, en mode performance avec la distance en épique, environ 140 de moyenne. PUBG, environ 150 de moyenne. Rocket League, je dépassais les 450 de moyenne. Donc comme vous avez vu, la plupart des jeux, ça tourne vraiment facilement en 1080p qualité moyenne. Même certains jeux, sans problème, pourraient le pousser en élevé, en ultra. Donc mini PC très puissant, je suis vraiment surpris. On a envie de dire heureusement au vu du budget, mais celui qui cherche un PC vraiment très compact et performant déjà, c'est un bon point. Au niveau des performances 3D Mark, vous pourrez comparer, n'hésitez pas d'ailleurs. 8126 points, le processeur tournait régulièrement sous ce benchmark à 4,7 GHz. Donc c'est quand même assez haut perché. Au niveau de la consommation, sous 3D Mark toujours, donc c'est en charge 180 watts. 180 watts pour un PC, c'est vraiment très bien. Il n'y a vraiment rien à dire, c'est peu. Justement, le score du processeur sous Cinebench R23, 12 655 points. Donc c'est vraiment pas mal. C'est presque au niveau des performances d'un Ryzen 5, notamment 7600. Donc c'est vraiment pas mal du tout. Au niveau des températures, justement, sous Cinebench, le processeur maximum 69 degrés. Là, c'est vraiment bien, il est vraiment super bien refroidi. En plus de ça, silencieux. Donc avec une charge uniquement processeur, ce PC est vraiment top. Donc pour du multimédia, il y aura zéro souci. Au niveau du GPU, maximum 65 degrés. Donc c'est vraiment top. Là, il n'y a vraiment rien à dire. Donc 65 degrés, donc il accélère un petit peu certes, mais c'est vraiment excellent. Donc au niveau température, c'est vraiment au top. Au niveau du bruit, justement, je vous fais écouter de suite. Alors voilà, pour résumer, ce PC déjà, il est compact, il est relativement silencieux, il est vraiment bien refroidi, il est vraiment performant. Le seul défaut pour moi de ce mini PC aujourd'hui, ça va être un petit peu son prix. Mais la solution, on va tout de suite sur Amazon, on va voir des équivalents. Nous sommes justement sur le PC équivalent, sauf que la référence c'est HX80G. La différence, c'est uniquement le processeur, c'est le Ryzen 7 5800H. Donc là, nous avons une version, par exemple, qui va coûter 800 € avec 32 Go de RAM, 1 Tera de SSD, la même carte graphique, le Wi-Fi, le Bluetooth, Windows 11 Pro. Donc c'est exactement le même, c'est uniquement le processeur qui change et ça fait perdre environ 350-400 €. Donc la différence des processeurs, on regarde tout de suite ici. Nous avons celui d'aujourd'hui, c'est-à-dire un processeur 8 coeurs 16 threads cadencé jusqu'à 4,9 GHz. Cache L3, nous avons 16 mégabits et c'est l'architecture, comme j'ai dit, Zen 3+. Là, nous avons le processeur du PC qui est moins cher, donc le HX80G. Donc toujours pareil, 8 coeurs 16 threads. Là, en fréquence, il perd 500 MHz, donc il va perdre un petit peu en performance. Il a autant de cache L3, sauf que celui-ci ne gère ni le PCI Express 4.0, ni la DDR5. Mais au niveau performance, voilà, ça va se jouer vraiment très proche, à quelques pourcentages. Donc moi, je préfère personnellement la version HX80G. Au niveau performance, on va perdre, on va dire, 3-4% de performance, mais surtout au niveau du rapport performance-prix, sera vraiment très bon. Au niveau multimédia également, il sera vraiment très bon parce que c'est un processeur également 8 coeurs 16 threads. Donc vraiment une bonne surprise pour ce mini PC. Je suis rarement déçu d'ailleurs de la marque Minisforum. Plus j'en teste sur la chaîne et à chaque fois, c'est toujours de bonnes nouvelles. Donc je teste pas tous parce qu'ils m'en proposent beaucoup en test. Moi, celui-ci, j'aime bien plutôt des PC qui sont plus orientés gamer et multimédia. Donc celui-ci, c'est vraiment un bon choix également. Donc voilà pour la vidéo test de ce mini PC de la marque Minisforum, le HX99G. Encore une fois, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Je vous dis à très bientôt sur ma chaîne. Ciao, bye!